Implore sa grâce et sa miséricorde encore sur ta vie et sur ta famille. Que sa puissance descende. Implore sa grâce, sa majesté et sa puissance. Que le Seigneur étende sa main sur ta vie pour t'accorder la liberté de toute forme d'esprit impur, de toute forme d'alliance et de liens contractés dans le passé, dans le monde, ou même quand tu étais en Christ, dans les erreurs. Puisse le Seigneur se manifester pour briser ces alliances et ces liens au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Puisse la main de Dieu te toucher. Nous sommes témoins du Dieu qui parle. Nous sommes témoins du Dieu qui ouvre l'esprit et qui manifeste sa bonté. Qui parle par amour, parce qu'il veut te délivrer, parce qu'il veut te guérir. Il veut guérir ton cœur, il veut guérir ta vie. Guérir ta vie sur tous les plans, sur tous les aspects, sur le plan spirituel, sur le plan physique. Sur ton âme, il veut agir et sur ton esprit. Dans ton corps, pour te restaurer, pour te restaurer. Pour te restaurer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix au nom de Jésus-Christ pour briser toute influence démoniaque. Pour briser toute influence démoniaque. Pour renverser toute principauté qui se lève contre l'accomplissement des desseins du Seigneur dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les forteresses qui se tiennent dans ta vie parce qu'elles sont entrées en ayant ton accord. Il y a des esprits qui entrent dans ta vie en recourant à ton accord, qui arrivent, qui viennent, qui te demandent, est-ce que tu dis oui? Tu dis oui. Mais sans le savoir. Tu dis oui sans le savoir. Prends autorité maintenant et rejette toutes les alliances contractées dans l'erreur. Dans l'erreur, les alliances contractées dans l'erreur. Après avoir accepté le mensonge de Satan. Toutes ces personnes avec lesquelles tu t'es lié sans le savoir. Toutes ces personnes avec lesquelles tu t'es attaché par erreur. Ou même en le sachant, et qu'il faudrait briser maintenant. Nous prenons autorité dans le nom de Jésus-Christ pour renverser le plan, pour renverser les plans de tous ces esprits dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et nous leur ordonnons de sortir. Vous savez, dans les jeux, même les jeux les plus simples, les jeux d'enfance, vous voyez, vous avez appris, nous avons tous appris les sorciers. Nous avons tous des témoignages. Nous sommes tous les Africains. Nous avons des témoignages en Afrique des enfants sorciers. Pendant que je parle, les enfants sorciers. Vous voyez les enfants sorciers. Nous avons eu des témoignages où on te dit, on a attrapé tel enfant dans tel quartier. L'enfant là, c'était un sorcier. On ne connaissait pas, on ne savait pas, personne ne savait que c'était un enfant sorcier. On a découvert que finalement, c'est un démon qui est caché derrière cet enfant. L'enfant là, il a même confessé qu'il a déjà tué les gens. Je crois que tout le monde ici parmi nous a déjà entendu une affaire pareille. Maintenant, imaginez-vous que les enfants, quand on découvre qu'ils sont sorciers là,
Est-ce que c'est le jour le jour là que ces enfants sont nés? Non. Et les enfants pareils sont des milliers, des millions dans le monde qui sont habités des démons. Des puissants démons sont en eux. Maintenant, la question que je vais vous poser, ces enfants ont-ils des amis dans les quartiers? Oui. Quand ils jouent avec les amis, quand ils sont petits là, vous faites comment pour discerner que c'est l'enfant qui est en train de jouer ou bien c'est les démons? Écoutez-moi bien, parce que je suis en train de parler de quelque chose, de comment Satan agit dans les vies des gens. Toi maintenant, tu vas te lever dans ta naïveté. On va dire que maman, le jeu qu'on a joué quand on était petit, on appelait ça les papas et les mamans. Tu te lèves, tu es une petite fille, tu vois un petit garçon. On dit que, pour commencer, on dit que bon, voici les enfants. Toi, tu es le premier fils, toi, tu es le deuxième fils, tu es le troisième fils. Voici papa, voilà maman. On dit que c'est ton mari ici. Toi, tu acceptes, oui, c'est mon mari. Là, derrière l'enfant, là, tu sais que qui c'est? Tu sais la personne? Non, tu ne sais pas, non. Une puissante forteresse, un esprit terrible. Tu acceptes. Les enfants africains, ils ont ce jeu que nous connaissons tous. Le jeu de maman. On dit que voici le père, voilà la mère, voici les enfants. Un des enfants est possédé. Ça veut dire qu'il entre directement en lien avec tous les autres dans les jeux pareils. Dans les jeux pareils, on contracte des alliances avec des esprits. Vous allez donc voir des petites filles. Vous allez voir des petites filles qui ont pris des esprits pareils dans les jeux, ainsi quand elles étaient encore petites. Elles grandissent maintenant, quand elles viennent à Christ, il faut les délivrer. Un jour, le Seigneur va révéler que tu avais tel problème dans ta vie. Voilà le problème en question. Le Seigneur va révéler. Incroyable. Personne n'a jamais pensé à cela. Et quand on va te dire que tu as pris ça dans les jeux, tu vas dire que mais comment est-ce possible? Dans les jeux, oui, effectivement dans les jeux, on récupère cette affaire. Cet esprit, quand vous jouez et que tu dis au petit garçon, dès que le petit garçon dit que tu es ma femme, non, quand tu dis oui, c'est l'esprit qui est derrière lui qui t'a posé la question. Donc tu viens d'entrer dans un mariage spirituel. Aussi simplement que ça. Lorsque vous êtes dans l'adolescence, on est dans les jeux qu'on a, les petits amis, non, c'est mon copain. Dans les faux jeux, tu sais qu'il est sous la domination, il est possédé de quel esprit? Elle est possédée, parce que ce n'est pas seulement les hommes, elle est possédée de quel esprit? Quand elle te dit que promets-moi que tu m'aimeras toujours, tu dis que je t'aime, je t'aimerai toujours. Je fais ceci. C'est comme ça on s'attache. Comme un jeu. Ta vie, tu es en train de la dégrader. Donc, imaginons donc que nous, beaucoup d'entre nous, on a eu des situations pareilles, les scènes pareilles dans nos vies, en cascade, multipliées. Et en grandissant, tu as découvert que tel enfant avec qui je jouais, son père c'est un sorcier, sa mère c'est une vampire. Donc je ne suis pas sûr de lui-même comment il est. Tel autre enfant était comme ça. Tel garçon avec qui, quand j'avais 12 ans, on faisait tel jeu. Telle fille, quand j'avais 15 ans. Tel gars m'a dragué. Tu connais leur histoire spirituelle? Non. On a besoin véritablement de chercher le Seigneur pour la délivrance. On a besoin de chercher le Seigneur pour la délivrance. Il faut chercher le Seigneur pour la délivrance. Quand nous venons à Christ, la plus belle et la plus grande chose qui puisse nous arriver, c'est que le Seigneur nous délivre. Parce que beaucoup de personnes, quand je dis venir à Christ, beaucoup de personnes ont accepté la parole, ont accepté de suivre le Seigneur, mais n'ont pas été délivrés. Il faut prier pour sa délivrance. Parce qu'on a tellement de points d'attache, avec les esprits des ténèbres. Et donc, pendant que je suis en train de parler, prends autorité et brise tout esprit de ténèbres. Détache-toi et déconnecte-toi.
de ces esprits contractés, de ces alliances contractées dans les jeux d'enfance. Oh, tu es mon mari, tu es mon fils. Quelqu'un dit tu es ton fils, alors que tu es son fils, alors que tu as ton propre père qui est à la maison. Le démon là a dit que tu es son fils. Or, la relation entre un père et un fils, c'est que le père peut choisir pour le fils. Donc, quand il dit que tu es mon fils comme ça, c'est le démon qui est derrière cet enfant qui a dit tu es mon fils. En conclusion, il va commencer à prendre des décisions dans ta vie. Il va dire que non. On va dire que non, pas à l'école. Il dit que non, tu n'es pas. Il dit que mais l'enfant, si tu n'aimes pas l'école, pam, pam, la chicotte commence. L'enfant est en train d'obéir à celui qui a autorité sur lui dans le monde spirituel. Parce que dans un jeu, il est parti dire que je suis ton fils. Ça n'arrive pas à tous les enfants qui font ce jeu. Mais je suis en train de vous dire qu'il y a effectivement des personnes qui transportent de la même façon qu'on dit que si tu couches, quand tu couches avec une personne, tu vas prendre ses esprits. Il y a des gens, il y a des filles que tu vas rencontrer. Elle a mené une vie de débauche. Elle a porté une quantité de démons. Tu rencontres une autre personne. Elle n'a pas mené une vie de débauche. Elle n'a même pas couché avec des hommes. La quantité de démons qu'elle a, c'est même supérieur à ce que l'autre, celui qui avait mené la vie de débauche. Pourquoi? Parce qu'il a contracté ses alliances d'une autre façon. Ces démons sont venus d'une autre façon. Les esprits qui influencent sa vie sont arrivés d'une autre façon, par une autre porte. On est jeune, quand on s'embrasse, les fluides corporels, vous savez que les fluides corporels, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Et nous avons souvent eu les films. Vous voyez les films, dans tous les films, ils nous révèlent certaines choses spirituelles, mais tout en révélant ça sous la forme d'un jeu. On a vu des films parfois, vous voyez un liquide qui est comme si c'était un liquide au sol comme ça là. Mais ça fait un peu comme je vais prendre quel animal même. Donc vous voyez ce vaisseau au sol comme si c'était un liquide, mais le liquide bouge que vous. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a vu ça dans les films. Surtout dans les films d'horreur. ça bouge comme ça là. Après vous voyez ça entre dans quelqu'un que vous. Dites mince. Donc ça existe. Effectivement ça existe. Donc, si Dieu ne te fait pas grâce, si Dieu ne nous fait pas grâce, tu as embrassé quelqu'un, tu sais que c'est qui. Tu connais son histoire spirituelle. Si tu connais même son histoire, tu connais celle de ses parents. Tu connais qu'il y a quelle forteresse dans sa famille. Tu sais qu'il y a quelle forteresse dans sa famille. Tu es parti, tu as embrassé, pas. Vous vous êtes embrassés. D'autres ont couché ensemble. Les liens vont encore plus loin. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on a besoin de briser. Quand nous arrivons dans le Seigneur, nous arrivons en Christ. On a besoin de nous délier, de nous détacher. C'est pourquoi parce que les multiples démons qui y a dans le monde ont des actions différentes. C'est pourquoi on a des vies chaque vie a une influence particulière. Celui qui est dans sa vie, le démon bloque seulement ses études. Celui-là, c'est seulement son travail. Celui-ci, c'est les maladies. L'autre là, ainsi de suite. Beaucoup de personnes font donc face à des problèmes qui ne sont pas des problèmes simplement, mais en réalité, ce sont des démons. Ce sont des esprits qu'on a contractés pendant le cours de notre vie et desquels nous n'avons jamais été détachés. Desquels nous n'avons jamais été détachés. Souvenez-vous que chaque fois que vous ouvrez votre bouche pour dire oui, c'est un engagement. C'est-à-dire, si tu dis oui, je t'aime, c'est un engagement. Dans un engagement, il y a une alliance. Oui, non, je ne t'aime pas, c'est un renoncement. Chaque fois que tu dis oui, c'est un engagement. Quand tu dis non, c'est un renoncement. Tu rejettes, tu renonces. Donc, toutes les fois où tu t'es attaché, si tu as eu 10 personnes dans ta vie, tu t'es engagé. Parfois, vous vous êtes séparés, le lien spirituel est resté. La personne, tu continues soit à avoir des sentiments pour lui et entretenir ou des quoi. Parfois même, vous les revoyez dans les songes.
Des fois, c'est que tu te revois toujours au même endroit où tu étais souvent avec lui. Nous brisons tout cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous brisons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur t'accorde la liberté. Que le Seigneur t'accorde la liberté. Nous renversons les forteresses familiales qui ont impacté ta vie. Nous brisons tout esprit contracté dans ton enfance et dans ta jeunesse. Nous brisons les impacts dans ta vie. Puisse ta vie jouir de la liberté qu'il y a en Jésus-Christ. Sur le plan sentimental, sur le plan spirituel, sur le plan matrimonial, sur le plan professionnel. Que le Seigneur impacte ta vie et la libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est donc comme ça que les esprits se lient à toi. Et ils deviennent jaloux. Les esprits deviennent jaloux. Dès que quelqu'un dit que je vais t'épouser, l'esprit dit que, ah bon, hein, toi tu veux épouser la fille, c'est ma femme, toi tu veux l'épouser. Ça devient le combat. Le gars de Tui, il n'a aucun problème avec l'esprit en question. Il a seulement dit, je vais épouser la fille. Pendant qu'il est dans sa tête en train de prier que je vais épouser la fille, il dit que ouais, voilà comment il a un songe bizarre. Lui pense que c'est Dieu qui est en train de lui parler. Voilà comment il a un songe bizarre te concernant. Il voit comment tu fais un truc comme ça. Il dit que Dieu m'a montré que la fille là est une bonne fille. C'est le démon qui est parti comme ça, le chasser derrière toi. Que si tu continues avec la fille, là, tu vas me sentir. Le gars vient, il te dit que je ne suis pas convaincu. Hein. Dieu ne m'a pas convaincu par rapport à Maya. Ce n'est pas Dieu, souvent. Souvent aussi, c'est les démons. Vous savez que les démons parlent. Ils donnent aussi les songes. Le gars va aussi partir comme ça. C'est que vraiment, la fille, c'est. D'autres même, il va créer, l'esprit en question va créer une situation de confusion. Tu vas partir peut-être chez le gars rendre visite. Tu vas afficher un comportement que toi-même, dans ta vraie vie normale, tu n'aurais jamais affiché. Soit tu vas te mettre en colère, soit tu vas poser un acte bizarre. Tu vas pousser le gars à te faire. Mais quand tu te sépares, quand tu te remets encore face à, tu rentres jusqu'à tu es seul. Tu dis que, mais qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Mais est-ce que c'était moi qui ai ajusté? Non, ce n'était pas toi. C'est les démons en question. Si on ne te délivre pas, tu ne vas jamais te marier. On va dire que, mais la fille, il y a seulement quoi? Tout le monde qui regardait ta face dit que maman, tu es belle, mais elle ne peut pas t'épouser. Tu Wanda. Tout le monde veut bien venir. Dès qu'il vient, est-ce qu'il a bien vu ta face? Non. Il ne se tourne pas. Dès qu'il a bien regardé ta face, il ne se tourne pas. Il dit que, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déconnecte-toi de toute puissance des ténèbres. Déconnecte-toi de toute puissance des ténèbres. Que tout ce qui a été mis en toi, que tout ce qui a été mis en toi soit ôté au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui a été déposé en toi soit ôté au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui a été déposé en toi soit ôté au nom de Jésus-Christ. J'ordonne la fin au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de ténèbres sorte de ta vie. Sorte de ta vie. Sorte de ta vie. Sorte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puisses-tu obtenir la liberté dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. La liberté des décisions. Les esprits qui contrôlent les pensées. Nous prenons autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puisses-tu avoir la liberté de faire tes choix en Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Et les esprits ne contrôlent plus tes décisions. Les esprits confondants. Tu as ton choix, tu as ta décision qui était normale, qui était bonne. C'était bon selon le plan et les desseins de Dieu pour toi. Subitement, un matin comme ça, tu changes d'avis. Les gens qui aiment toujours, qui changent toujours d'avis sans raison particulière. Et tu vois quelqu'un, vous avez discuté normalement, vous vous êtes entendu que telle chose va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Jusqu'à vous, tout était clair. Et puis, le lendemain, tu l'appelles, il ne vient pas. C'est comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, moi j'ai changé d'avis, j'ai oublié seulement de te dire. Pourtant, un démon vient de le gifler. Comme mon ami, tu en es de partir où? Reviens ici vite. J'essaie de parler comme ça, mais ce n'est pas un jeu.
les vies des gens sont terrassées dans cette affaire. Je dis terrassées. Il faut faire attention. Il y a des gens qui prennent des jours et des jours de jeûne. Je vous assure, quelqu'un prend 2 jours, 3 jours de jeûne. Il prie le Seigneur jusqu'à le Seigneur le convainc de faire telle chose. Le gars se lève pour partir faire la chose, mais quand il arrive, il fait le contraire. Vous parlez des démons, hein. Vous vous amusez, vous parlez des forteresses. Je dis, tu marches, tu quittes que je vais faire telle chose, mais quand tu arrives, tu fais le contraire. Et tu dis que, après longtemps, après cela, tu dis que, mais pourtant, j'avais dit que je devais faire ça. C'est quand le résultat est maintenant entre tes mains que tu confirmes que non, ce n'était pas le plan de Dieu, ce n'était pas, tu commences à répéter que, ouais, le jour-là, j'avais pourtant la conviction, j'étais convaincu que c'était, qu'est-ce qui s'est passé? Tu cherches vraiment la raison pour laquelle tu as changé ta vie, tu ne trouves pas. Nous brisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout assujettissement à ce type de démon qui domine sur les pensées, et qui pousse à changer d'avis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, puisse les desseins de Dieu s'accomplir dans ta vie. Puisse les desseins de Dieu s'accomplir dans ta vie. Puisse les desseins de Dieu s'accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de l'assujettissement aux puissances spirituelles. Même les puissances familiales qui ont gardé les enfants, les descendants d'une famille, sous l'esprit. On dit que dans la famille ici, on ne va jamais avoir quelqu'un qui est trop riche. Parce qu'on ne va jamais avoir quelqu'un qui est comme ceci. On ne va jamais avoir quelqu'un qui fréquente un certain niveau. Tu regardes toute une famille comme ça. Ils ont toujours un niveau, pas les échecs. Tu te demandes, c'est quoi l'objectif? C'est quoi le but? Détruire. Satan aime détruire. Comme le Seigneur dit dans Jean chapitre 10, verset 10. Il aime tuer. Il aime égorger. Il aime détruire. C'est son affaire. Quand il fait ça, il est heureux, il est content. Il se sent accompli. Mais la parole de Dieu déclare, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons la liberté. Nous avons la délivrance en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus dit que je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Je reprends. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Que tout ce que Satan a tué dans ta vie renaisse et revive. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les plans de l'ennemi pour la destruction de ta vie, la destruction de ta santé, la destruction de tes études, la destruction de ton mariage, la destruction de ton travail, la destruction de tes relations avec des personnes, soit restaurée, que tout ce que Satan a planifié soit brisé au nom de Jésus-Christ et que les desseins du Seigneur se manifestent. Puissent les desseins du Seigneur se manifester. Puissent les desseins du Seigneur se manifester. Que ta destinée se mette en place, sans retardement. Nous brisons au nom de Jésus-Christ. Nous brisons au nom de Jésus-Christ. Nous brisons au nom de Jésus-Christ toute œuvre des ténèbres. Sors, esprit des ténèbres. Sors de sa vie. Sors, nous te chassons au nom de Jésus-Christ. Que ton corps soit rempli de la présence de Dieu et non des esprits impurs, des esprits malins. Puisse ton corps être rempli de la présence de Dieu et non des esprits impurs et des esprits malins. Nous prenons autorité au nom de Jésus-Christ. Nous prenons autorité au nom de Jésus-Christ. Nous prenons autorité au nom de Jésus-Christ. Sors, puissance des ténèbres. Sors, puissance des ténèbres. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous brisons votre emprise. Nous brisons au nom de Jésus-Christ. Puisse le Seigneur aplanir toutes les montagnes élevées dans ta vie. Puisse le Seigneur aplanir toutes les montagnes élevées dans ta vie. Il y a des personnes qui ont l'impression que leur vie, c'est seulement la montagne. Tu as l'impression que
ta vie était comme montagne, comme une montagne perpétuelle, mais il n'y a jamais le sommet. Chaque fois, tu as l'impression que je suis en train d'arriver, je suis en train d'atteindre le sommet de la montagne. Mais après, c'est comme si tu avais recommencé. Je dis, mais c'est comment? Chaque fois, je pense que c'est fini, ce n'est jamais fini. Chaque fois, je pense que c'est fini, ce n'est jamais fini. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es constamment sur la montagne. Ta vie a des montagnes spirituelles. Tu es constamment sur la montagne. Pas la montagne où on prie, comme si tu étais dans un jeûne et une prière. Mais tu es constamment en train de monter. Tu montes jusqu'à un moment, tu dis que ouf, voici le sommet. Je suis sûr qu'après l'autre, non, tu te rends compte que non, c'est encore loin. Nous brisons toutes ces barrières, toutes ces montagnes, qu'elles soient aplanies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elles soient aplanies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, que tout obstacle de ta vie qui ne vient pas du Seigneur soit annulé maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ça sorte de ta vie toute substance. Que ton corps rejette toute substance. Que ton corps rejette toute substance qui n'est pas du Seigneur. Que tout dépôt occulte qui est arrivé dans ta vie par les relations sexuelles réelles ou alors les relations sexuelles spirituelles, les démons succubes et incubes, les relations avec les hommes qui ne sont même pas arrivés au sexe, que tout dépôt, que toute substance qui a été placée, qui est arrivée dans ton corps, que cela soit ôté au nom de Jésus-Christ. Les démons d'inceste, nous les chassons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons d'inceste, nous les chassons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les filles qui ont été abusées dans les maisons de leurs parents, une malédiction terrible, abusées dans les maisons de leurs parents. Ça, c'est, nous prenons autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces forteresses ne te suivent pas. Il y a des maisons qui portent des chaînes terribles. Dès que tu mets ton pied là-bas dedans, même si tu ne subis pas, tu quittes avec ta part. Puis, ça commence à te suivre. C'est qu'on dirait que tu avais déposé ton pied on appelle ça quoi? Le foyer. Voilà. Et tu vois, quand tu déposes ton pied au foyer, après tu quittes avec la cendre. Le monde dit que tu as mis ton pied, tu as posé ton... Voilà. On voit la marque d'où tu es parti. Sur le plan spirituel, ça reste. Mais toi, en réalité, tu ne sais pas que mais il y a quelque chose qui est resté. Les lieux visités. Les lieux visités. Les lieux visités. On t'amène. On t'a amené chez le marabout. On t'a lavé au bord de l'eau. On t'a lavé en bas de l'arbre. On t'a lavé en bas de à côté de la petite maison. Pour ceux qui sont de l'ouest. On a cassé, on a mis l'eau dans la calebasse, tu as bu. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Nous brisons tout cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous brisons tout cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors, esprit des ténèbres. Sors, esprit des ténèbres. Que ces esprits sortent de ta vie afin que tu puisses jouir de la paix du Seigneur, de la bonté du Seigneur. Le Seigneur s'est tourné vers son peuple pour le libérer et pour le délivrer. Le Seigneur s'est tourné vers son peuple pour le libérer et pour le délivrer. Et en ce temps de la fin, Dieu est en train de restaurer son peuple, de réveiller son peuple. À cause de la grande persécution qui arrive sur l'Église, il faut une Église préparée sur tous les plans du thème, dans tous les sens, préparée physiquement et spirituellement à affronter les guerres physiques et les guerres spirituelles. Les guerres physiques et les guerres spirituelles. Ce n'est plus l'heure du divertissement.
Les gens qui avaient le dimanche pour partir au théâtre, c'est que les gens partaient dans les maisons qu'ils appelaient entre guillemets maisons de prière. Ils partaient faire le théâtre. C'est fini. Covid a dit, pip, nous sommes à la pause. Quand on va revenir à la deuxième mi-temps, les gens vont penser que non, ça continue à être, on va se rendre compte que les choses, que vraiment tout n'est plus exactement comme on pensait. Vous voyez, quand la Bible siffle la fin de la mi-temps, Covid est vraiment venu à la pause. Les gens vont attendre que tout soit parfaitement comme ils pensaient. C'est un peu comme tu pensais. Le divertissement est fini. L'heure d'être distrait s'est passée. Plus que jamais, nous avons besoin d'être libres en Christ, d'être affermis en Christ, d'être remplis par l'Esprit de Christ. Plus que jamais. Et pour cela, il faut un peuple libre sur le plan spirituel. Puisse le Seigneur te visiter et t'accorder la liberté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ôter de ta vie toute influence spirituelle. Toute influence spirituelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Sors de sa vie, puissance ténébreuse. Sors de sa vie. Sors, esprit des ténèbres. Sors. Libère son corps. 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 Libère sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puisse toutes les principautés qui tenaient ta vie la lâcher maintenant. Toutes les autorités qui s'étaient levées dans ta vie être renversées, leur pouvoir ébranlé et anéanti. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, leur pouvoir ébranlé et anéanti. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors, esprit des ténèbres. Sors, esprit des ténèbres. Sors, esprit des ténèbres. Sors, au nom de Jésus-Christ. Sors, au nom de Jésus-Christ. Sors, au nom de Jésus-Christ. Le bras du Seigneur est puissant. Puissant pour libérer, puissant pour délivrer, puissant pour restaurer. Il est temps pour accorder la liberté. Et puis, toutes ces personnes qui ne le connaissent pas, le rencontrer véritablement à travers le prolongement de son bras, qu'est chacun d'entre nous. Puisse le Seigneur te libérer et t'accorder d'être un instrument dans sa main. Le prolongement de son royaume dans le monde. Puisse le Seigneur te libérer, te délivrer, te libérer, te délivrer, te restaurer, te purifier, corps, âme et esprit, et t'accorder d'être le prolongement de son bras. Le prolongement de son bras dans le monde. Que sa main puissante te touche et te visite. Que sa main puissante te touche et te visite. Que sa main puissante te touche et te visite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puisse le Seigneur se manifester. Puisse le Seigneur se manifester.
Puisse le Seigneur se manifester. Puisse le Seigneur se manifester. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la paix. Reçois la délivrance. Reçois la santé du Seigneur. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant 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 de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, manifeste ta grâce, ta bonté, ta fidélité, ta miséricorde, ta compassion, ta paix, ta puissance. Ta gloire. Reçois la visitation du Seigneur. Reçois la visitation du Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Puisse la grâce et la paix du Seigneur se manifester. La grâce et la paix du Seigneur se manifestent. Et sa bonté et sa fidélité abonder. Sa gloire et sa puissance agit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des choses à dire. C'est de l'intervention. Nous allons. Il disait dans le groupe que on peut prier pour Mathias Eric Onangini, qui est un homme public, c'est un homme public camerounais. Cette nuit, je l'ai vu très abattu, très triste. Et nous allons prier pour lui. Il disait que donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, Mathias Eric Onangini, c'est un homme politique camerounais, c'est un enseignant d'université et un homme politique et homme public. Donc, dans la vision, j'ai vu, il était en train de parler. Il parlait de sa femme avec un air très triste. C'était comme une sorte de témoignage qu'il faisait pour sa femme. Et puis j'ai vu une femme couchée comme morte. J'ai vu une femme couchée comme morte. Et c'était sa femme. Il était vraiment en larmes. Il était abattu, effondré. Très effondré. Et
Donc, il faut prier pour lui, afin que le Seigneur puisse se manifester dans sa vie, que le Seigneur puisse le visiter, que le Seigneur puisse guérir son épouse, que Dieu puisse agir favorablement dans sa vie suivant ses desseins. Que Dieu puisse agir favorablement dans sa vie suivant ses desseins. Pour la gloire de son nom en Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est le message que tout à l'heure je devais donner pendant les messages que j'ai oubliés. Voilà. Il y a quelqu'un qui a eu un retour, vraiment quelqu'un voulait parler. Oui. Tout d'abord, Amen pour la prédication, frère Gaël. Oui, frère. Oui, Amen. Et j'aimerais un peu qu'on s'attarde par rapport à mon cas. Il y a 3 esprits qui apparaissent tout à l'heure pendant la prédication. J'aimerais qu'on s'attarde un peu sur les esprits qui influencent, par exemple, sur ma santé, les esprits qui influencent sur mon travail et aussi les esprits des principautés. Ces 3 esprits-là, ça me concerne directement. J'aimerais vraiment qu'on insiste dessus pour moi. Ok. D'accord. Je crois que tu es, étant donné que tu es sur WhatsApp, je crois que je vais t'appeler. Je vais t'appeler pour qu'on puisse prier par rapport à cela. À moins que, parce que je crois que bon, comme il est 16 heures ici, que si les autres ont affaire, qu'ils puissent y aller sans souci. Nous allons prier par la suite avec Amadou. Donc, je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait à dire, au cas où il y a d'autres personnes et qui étaient dans la même situation, on pourra donc prier, les autres se retirent et ceux qui veulent continuer dans la prière, donc par rapport à la délivrance, vont continuer. Donc c'est un peu ça. Allô? Oui. Allô? Oui, oui. Oui. Bon, un peu comme le frère Amadou a dit, quand j'essaie un peu de regarder à ma vie, j'ai toujours l'impression que c'est les mêmes choses qui reviennent. Ce souci du mariage, du travail et le souci de prendre des décisions, d'être stable d'être équilibré dans les décisions que je prends. Un peu comme tu disais, tu es convaincu que c'est telle chose que tu vas faire, après tu pars, tu fais le contraire, tout d'un coup tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Pourtant tu étais persuadé que c'était la bonne chose à faire. C'est comme une chose qui perdure, quoi. C'est pratiquement les mêmes choses, le travail, souci du mariage, chaque fois qu'on planifie quelque chose. Bon, c'est vrai que c'est une histoire assez longue. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Parfois ce n'est même pas ma faute ou celle du frère, mais on a comme l'impression que tout autour est mis en place pour que ça n'arrive pas. Donc, on a compris qu'il y a des esprits qui combattent nos finances, qui ne veulent pas qu'on soit marié et qui influencent sur nos décisions. Au point où, un jour, je lui ai dit, en riant, que mon frère, je pense qu'on doit te délivrer. Bon, on a un peu ri ensemble quand j'ai dit ça. Je lui ai dit que non, sérieux, je pense qu'il faut qu'on prie pour qu'on te délivre. Parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, c'est un peu ça. Parce que quand on essaye de faire le tour, c'est pratiquement la même chose. Ok. D'accord. Donc, je crois que ce qu'on va faire, nous allons prier et les autres pourront peut-être se retirer et nous allons continuer encore un instant avec la prière pour ceux qui vont rester. Donc, Jeanne va élever la voix pour prier, pour consacrer la fin.
Nous prions. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te disons merci pour ces moments que tu nous as donné de passer dans ta présence. Merci, Roi des Rois. Merci, ô éternel Dieu de mon salut, parce que tu as été au devant de ces moments. Merci pour cette 3e journée de prière consacrée à la délivrance. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu as encore agi dans la vie de tes enfants et que l'œuvre que tu as débutée, tu vas la continuer, Seigneur, pour la rendre parfaite. Merci pour la connexion, Seigneur, que tu as stabilisée. Merci pour toutes les personnes qui ont pris part à ce programme. Merci pour toutes les personnes même qui n'ont pas pu se connecter. Mais merci encore parce que tu as disponibilisé, Seigneur, les audios qu'ils écouteront pour être édifiés également. Merci parce que tu es à l'œuvre dans la vie de tes enfants. Nous te disons merci parce que tu continues à utiliser ton serviteur pour nous édifier. Merci, Roi des Rois, parce que tu as soulevé dans nos vies encore et exposé des esprits. Parce que, Seigneur, leur action a pris fin. Parce que, Seigneur, leur action a pris fin. Et nous te disons merci. Merci, Seigneur, parce que nous savons que dans la vie de chacune des personnes ici présentes, dans nos familles, dans notre entourage, tu vas te révéler. Tu vas te manifester. Et tu vas encore soulever des témoignages pour ta gloire. Mon Dieu, mon roi, nous venons remettre entre tes mains, particulièrement, Seigneur, tes enfants Amadou et Daniel, qui crient à toi, Seigneur, encore en cette journée, afin que tu te tournes vers eux, Seigneur, et que tu jettes un regard favorable au Père sur leur sujet. Ces esprits-là qui les empêchent, Seigneur, d'avoir du travail. Ces esprits-là qui les empêchent d'être en santé. Ces esprits-là qui les empêchent, Seigneur, de pouvoir se marier. Qui les empêchent, oh Dieu, d'être stables dans les décisions, dans les pensées. Que tu les ôtes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu ôtes ces esprits, oh Dieu, qui passent le temps à déstabiliser tes enfants. Mon Dieu, mon roi, nous te les remettons. Afin que tu puisses agir. Nous prenons autorité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth pour mettre à nu ces esprits et les chasser de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste ta gloire, ô Dieu. Manifeste ta puissance et ta main sur toutes les personnes, Seigneur, connectées à ce programme. Étends ta main, ô Dieu, et détruis l'œuvre de l'ennemi. Étends ta main, Roi des Rois, et ôte toute œuvre ténébreuse de nos vies. Les esprits qui passent le temps à déstabiliser tes enfants, à lier aux alliances, Seigneur, que nous avons faites dans l'enfance, consciemment ou inconsciemment. Seigneur, étends ta main et ôte-les de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main et ôte-les de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, viens et délivre tes enfants. Nous voulons, Seigneur, être affranchis pour te servir. Nous voulons être affranchis pour te servir. Seigneur, délivre-nous et scelle-nous par ton Saint-Esprit. Scelle-nous, Seigneur, par ton Esprit Saint, afin que nous puissions davantage, ô Dieu, nous tourner vers toi. Nous voulons vivre libérés pour ta gloire. Merci, Seigneur, parce que tu veilles. Merci, Seigneur, pour la suite du programme. Parce que nous savons que, oh Dieu, tu as encore des grandes choses pour nous, Seigneur. Nous savons que tu as encore de grandes choses pour nous. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Que toute la gloire te revienne, Père. Que toute la gloire te revienne, ô Jésus. C'est au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous te prions, Roi des Rois. Amen. 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 Ok. Donc, nous allons continuer la prière avec les autres. Ceux qui vont rester, je crois que nous avons terminé. Hein. Amadou et oui, je n'écoute pas. Comment quelqu'un parle? Alors, vous m'écoutez? Ah, Adèle. Oui, Adèle. Ok, c'est quelque chose à dire. C'est au sujet de la sœur Pamela. Oui, vas-y.
de cela, je crois 3 mois, j'avais eu un songe par rapport à elle et sa famille. Dans le songe, je suis allée chez elle en fait. On avait quelque chose à faire. Je sais pas, je crois que c'était la prière. Donc quand j'arrive chez elle, sa soeur me fait comprendre qu'elle est sortie, qu'elle n'est pas là. Et je me dirige directement dans la chambre de sa soeur. Je prends le balai, je commence à balayer. Je balaye, je nettoie. Et quand je finis, sa soeur me dit merci. Elle m'embrasse, elle était toute contente. Sa soeur s'apprêtait à sortir. Je voulais aussi nettoyer le salon. Et au salon, il y avait les membres de sa famille. Quand je suis sortie, bon, la maison n'était pas disposée exactement comme chez eux. Quand je suis sortie donc pour balayer le salon, c'est là que je vois la soeur Pamela qui arrive. Elle avait une mine bizarre, elle avait l'air préoccupée. Je lui dis, me voici alors, je suis venue. Elle me dit que non, elle n'a pas le temps, qu'elle a d'autres choses qui la préoccupent, une prochaine fois. Elle avait une mine vraiment bizarre, les cheveux étaient, je ne sais pas comment dire, dans tous les sens. Je lui dis, ok. En passant donc pour aller au salon pour balayer, tous les membres de sa famille étaient en train de visionner. Ils étaient tellement concentrés sur la télé, c'est comme si on les avait hypnotisés seulement. Quand je passais devant papa Mathurin, je le salue, il a répondu, en fait, il m'a répondu d'une manière vague, il ne m'a même pas demandé comment ça allait, puisque ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et j'ai remarqué qu'en sortant, il y avait une femme assise juste, elle était aussi en train de visionner, mais cette femme-là, j'ai compris qu'elle n'était pas quelqu'un de bien. Je ne l'ai pas remarqué vraiment. En fait, c'est comme si c'est elle qui était à l'origine du fait que les gens soient hypnotisés. Quand je prends dans le balai, je vais aller balayer. Quand je passe, j'arrive devant, je me baisse pour balayer. On me demande que je veux faire quoi. Il dit que je vais nettoyer, non. Je dis que non. Il ne faut pas nettoyer maintenant. Il faut laisser. On va nettoyer nous-mêmes. J'ai dit ok, j'ai laissé. Et c'est comme ça qu'après, je me retrouve directement chez nous avec la soeur Pamela et sa grande soeur. Il y avait un garçon, un jeune homme qui voulait faire du mal à sa soeur. Nous sommes entrés chez nous, j'ai fermé la porte, mais il a réussi à grimper, à envoyer ses mains en haut. Il forçait toujours pour entrer. Je prenais le balai, je tapais ses mains pour l'empêcher d'entrer. Je tapais ses mains pour l'empêcher d'entrer. Et c'est comme ça que j'ai réussi à sortir pour aller chercher de l'aide. Et quand je suis sortie, je me suis mise à courir. Et c'est là-bas que cette partie est finie. Alors, le songe parlait clairement de nettoyer, c'est-à-dire personne n'était concentré au nettoyage, mais ils étaient distraits et c'était à autre chose. Et là, tu vois clairement que c'est quelque chose. Il y a Pamela, il y a sa soeur, les deux enfants de sa mère, il y a les membres de la famille, il y a une femme qui est étrangère, qui n'est pas la maman de la Pamela, c'est quelqu'un d'étranger que tu ne connais pas. Distraction, nettoyage. Donc, il faut se détourner de ce qui focalise toute votre attention. Il faut se détourner de tout ce qui prend toute votre attention pour vous focaliser sur ce qui est le plus important, qui est le nettoyage dans le Seigneur. Après, les autres aspects vont se mettre sur pied naturellement. Un message pour Daniel, pour sa sœur et même pour Mathurin, qui sont les 3 personnes que nous connaissons dans ce songe. Tout ce qui attire votre attention, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent attirer notre attention dans le monde. Le travail, même le mariage, là peut être juste un alibi, une distraction. Comme Jésus dit, cherche premièrement le royaume et le reste te sera donné. Tu as effectivement la promesse du mariage,
Mais il y a tellement de choses que tu fais pour préparer le mariage que tu perds de vue le plus important, ou alors ce qui est capital, qui est le plan spirituel, qui est véritablement d'avoir cet affermissement et cette vie avec le Seigneur qui reflète ce qu'il attend de toi. Et surtout cet acte de balayer, je crois que ça tombe avec les esprits des familles, etc. Surtout qu'à la fin, c'est Daniel et sa sœur qui sont attaqués, qui sont deux femmes, et les deux ne sont pas mariées. Donc, je crois que là, le décor est vraiment un décor clair. Donc, il faut le message Daniel, Mathurin et sa sœur, il faut se détourner de tout ce qui peut constituer un danger, un obstacle dans votre relation avec le Seigneur pour davantage lui consacrer du temps, pour que le Seigneur vous épure. Et ça, c'est aussi un sujet de prière que Dieu te donne à toi, Adèle, pour prier par rapport à cette famille. Oui, pour prier par rapport à cette famille. Donc, vraiment prier pour la délivrance, prier pour que le Seigneur vous épure. Et vous verrez que les choses vont se mettre sur pied. Les choses vont se mettre sur pied. Toutes ces forteresses familiales-là, ça peut être ébranlé, ça peut être renversé par le nom de Jésus-Christ. Voilà. Je vois que nous avons terminé pour ce sujet-là. Et par rapport à ce soir, je me demandais, est-ce qu'on va pouvoir, avec les personnes qui sont au pays et tout, connaissant un peu le contexte, qui n'est pas non plus aussi facile sur le plan économique, est-ce que c'est pas mieux de se retrouver plutôt en journée, étant donné qu'actuellement on a un programme de jeunes, et de suspendre les activités du soir, qui dépendra on attend les avis, puisque c'est les mêmes personnes qui se connectent en journée qui souvent le soir se connectent. Donc, on peut suspendre les partages du soir pour reprendre après le jeûne. D'autant plus que pendant les partages en journée, il y aura les enseignements. Donc, vraiment, voilà, que les uns et les autres le citent. Sinon, vous pouvez donner. Mais Ben dit qu'elle avait la même idée. Donc, voilà. On va, vous pouvez dire, dans tous les cas, les enseignements sont là et ça va venir. Nous ne sommes qu'au 5e jour. Donc, je ne sais pas s'il y a autre chose à dire. Sinon, nous allons continuer à prier pour ces sujets, même les sujets de délivrance pour lesquels nous avons élevé la voix. Et ça ne veut pas dire que la délivrance est finie aujourd'hui. Vous pouvez continuer dans vos moments de prière. Donc, on va prier pour les autres aspects. Continuez à prier pour que le Seigneur se manifeste et que le Seigneur brise vraiment les chaînes, qu'il délivre vraiment, qu'il vous délivre, qu'il libère vos vies de toutes ces principautés et qu'il agisse dans vos familles pour renverser les forteresses, les principautés qui y sont. Donc, voilà. Donc, actuellement, nous allons continuer avec ceux qui sont connectés. Bon, ceux qui sont connectés à pas mal. Nous allons continuer la prière. Tout le monde. Nous allons élever la voix une fois de plus dans la prière. Nous allons élever la voix
dans la prière. Nous allons prendre autorité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre autorité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons nous focaliser dans un premier temps sur ces forteresses familiales. Dans un premier temps sur les forteresses familiales, une fois de plus, avant de revenir sur les esprits qui agissent dans les autres aspects de la vie. Les forteresses familiales. Puisse la grâce et la puissance du Seigneur se manifester maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour renverser toute forteresse. Pour renverser toute forteresse familiale. Que tout esprit de ténèbres soit brisé. Brisé dans toute sa nature. Dans tous ses liens. Dans tous les projets qu'il a formés contre ta vie. Que l'impact soit ôté au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier contre tous les esprits de serpents. Que le Seigneur les chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils sortent de ta vie, qu'ils sortent de ta vie, qu'ils sortent de ta vie, qu'ils sortent de nos familles. Puisse le Seigneur briser la tête du serpent. Briser et couper la tête du serpent. Les serpents qui se lèvent dans nos familles. Ce sont ces serpents qui conduisent les personnes à vivre n'importe comment. Ces esprits. Ces esprits qui amènent la débauche, l'impudicité. Les gens qui se comportent toujours de la même façon. L'inceste. Les garçons, les cousins qui couchent avec les cousines, les nièces. Que le Seigneur brise au nom de Jésus-Christ. Qu'il brise au nom de Jésus-Christ. Sors, esprit de ténèbres. Sors, esprit de ténèbres. Sors, esprit de ténèbres. Sors, esprit de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'esprit aquatique. Les sirènes des eaux. Qui poussent dans la débauche. Qui prennent l'autorité des corps. Qui deviennent jaloux de ton corps. Au point de te détruire. Au point d'empêcher que tu rentres dans les promesses. Qu'ils sortent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils sortent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors, esprit des ténèbres. Sors, esprit des ténèbres. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors, esprit des ténèbres. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta vie soit libérée. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Sors, esprit de ténèbres. Toute cette forteresse familiale. Ces esprits familiaux qui bloquent les personnes, qui bloquent les enfants. Certains vont même jusqu'à tuer les enfants. Satan est méchant. Certains vont jusqu'à tuer. Je dis, les esprits te réclament au point de causer ta mort. Allons briser les emprises maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Nous brisons-les en prison maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors, esprit de ténèbres. 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 Sors, sors, sors. Libère son corps. Libère son corps. Libère son corps. Libère son corps. Libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que ces forteresses familiales ont amené dans ta vie, que tous les instruments, les liens, les points d'attache qui existent dans ta vie, qui existent dans ton environnement, puisse le Seigneur te les révéler, te les mettre à nu, afin que tu puisses les détruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu déclare que dans le livre des Actes, les gens qui avaient écouté l'évangile sont venus avec les livres. Ces livres, c'était les livres de magie. On dit qu'on a brûlé pour une valeur de combien? De 50 000 pièces. Vous imaginez un peu à la valeur de l'époque. Il y a des choses qui sont dans ta vie, des liens. Quand tu vas voyager, pour ceux qui sont en Europe, on a dit que prends un peu la terre si tu es parti, c'est resté toujours avec toi. Donc chaque fois, tu es ciblé, mon ami, tu ne peux pas échapper. On a dit que prends ça, tu attaches sur tes reins. Certains ont cru au Seigneur. Ils ont décidé de ne plus attacher cette histoire sur les reins, mais ils ont toujours gardé ça dans le sac. Ils ont gardé ça dans un sac. Ils ont dit que non, je n'attache plus ça. Parce que je crois que c'est un genre. Certains même, c'est juste parce que la mode, qu'on va me voir aussi à l'attacher avec un vieux truc comme ça. Mais ils n'ont pas le courage de jeter ça parce que souvent ils se disent que hey, si je jette ça maintenant et que ça commence à prendre une autre allure, je vais faire comment? Soit vous avez le Seigneur et vous croyez qu'il est capable de le faire, soit nous doutons du Dieu en qui nous avons cru. Et nous avons un Dieu capable d'agir, de transformer, de libérer, de délivrer. Un démon ne peut pas te tuer. Une forteresse familiale, si tu es en Jésus-Christ vraiment, puisque ta vie est cachée en Christ, comme dit Paul. Ta vie est cachée en Christ. Ta vie est cachée en Christ. Donc, tu ne peux pas avoir peur qu'un démon va me faire. Vous avez vu dans le livre de Job comment les esprits demandent. Mais comment Satan vous fait, il demandait. Dieu dit que voilà ta limite que j'ai donnée. Il ne peut pas déborder. Il peut faire n'importe quoi. Il ne peut jamais déborder. Donc, si tu sais que depuis le matin, tu t'es levé, le souffle que tu as seconde après seconde, pendant que tu es en train de parler là, tu respires. La respiration là, ce n'est pas toi qui tiens ça. Pourquoi donc avoir peur des forteresses, des démons et de te lever dans la foi au nom de Jésus-Christ et leur ordonner de libérer. Leur ordonner de libérer. Et prendre ces choses et jeter, détruire ces forteresses comme Jérubal, Gédéon. Tu prends les hôtels familiaux. Tu prends ça, tu réunis ça, tu brûles. Tout ce qui est chez toi, les choses qu'on a dit que prends ceci, prends cela, garde ceci, garde. Tu détruis ça, tu brûles. Puisse le Seigneur nous révéler tous les points d'attache, les objets et les outils par lesquels l'ennemi passe pour nous atteindre. Et que nous brisions cela, nous détruisons cela, nous brûlons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ces esprits sortent définitivement et totalement de notre vie. Même les vêtements. Ça peut être des simples vêtements. Tu pars au village. On dit que prends ton habit ici. Tu prends, tu portes. Bam. Et tu prends, tu mets seulement dans ton sac. Et, la science, je disais encore hier que la science n'invente rien, mon ami. Nous, on a les vrais scanners, les scanners du village. Les scanners, c'est quand je dis du village, les scanners spirituels des démons. Eux, ils ont les vrais scanners, pas vos scanners qu'on scanne, on dit que non. Il n'y a pas de zone d'opacité là-bas. Les gars te voient.
peigna, il te voit, il te scanne bien. Net, sans erreur. Donc, tout ce qu'on fait là, seulement on a copié seulement. Les gars voient le GPS, il n'y a rien de nouveau. Donc, ils ont effectivement des points d'attache, des outils par lesquels ils arrivent. Et quand le Seigneur te révèle que ceci, tu dois le briser, tu dois le détruire, il n'y a aucun attachement sentimental permis. Aucun attachement sentimental, non, zéro sentiment. Nous détruisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous détruisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On se détache au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On se détache au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On abandonne. On détruit. On détruit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous chassons toute puissance ténébreuse. Les esprits des serpents, les esprits des sirènes, les impacts, leurs outils, leurs instruments dans ta vie. Il faut détruire. Qu'il n'ait plus accès à ta vie. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les outils de séduction. Les outils de séduction. Il y a des personnes. Tu vois, une fille, elle était plus jeune. Elle n'était pas attachée à certaines choses. Après, Satan commence à l'attirer. Il la mène dans le monde. Elle commence à aimer les choses du monde. La parole de Dieu déclare, le frère Jean dit, l'amour du monde est inimitié contre le Seigneur. Jean dit que si tu as l'amour du monde, l'amour du Père n'est point en toi. Jacques dit que approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Vous entendez ça? Donc, si nous nous approchons, il s'approche. L'amour du monde. Satan te met dans l'amour du monde dans le cœur. Tu vis maintenant comme les gens du monde. Tu te comportes comme les gens du monde. Tu parles comme les gens du monde. Les forteresses, les esprits et les démons. Tu deviens leur instrument. En plus d'être porteur, tu deviens le véhicule. Le véhicule, quand je dis porteur, ça dit il y a ça dans toi et tu partages aussi. Voilà. Donc, en plus d'être porteur, tu es vraiment quelqu'un qui donne aussi. Hein? Tu ne portes pas seulement, tu donnes. Tu deviens l'instrument. C'est comme ça que vous allez voir des filles qui, en un instant, leur vie a chamboulé, a été transformée. Elles sont tombées dans la débauche, tu ne comprends pas. Elles n'aimaient pas le maquillage. Elles se maquillent maintenant les cils, les sourcils, la bouche, le partout, le corps. Mais au fond, il y a un esprit qui est en train de t'amener pour te changer totalement et te mettre à son service. Tu commences petit à petit, l'amour de ça vient dans ton cœur. Ça vient dans ton cœur. Tu commences à trouver les belles raisons de faire ça. Les bonnes raisons de le faire. Tu es convaincu que c'est ce qu'il y a de mieux maintenant sur la terre. Tu es capable de faire n'importe quoi pour avoir ça. Ne même pas manger, mais mettre ton make-up. Tu entres chez certaines filles, elles ont ça pour des milliers d'euros. Je me souviens de l'histoire d'une fille, du témoignage d'une fille qui a raconté comment elle avait brûlé pour les outils, c'est pas seulement make-up, les trucs des ongles, les trucs de make-up, les cheveux et tout. Elle avait brûlé pour pas moins de 4 000 euros. Pas moins, je n'ai pas parlé de 400, pas de 40 euros. 4 000, pas moins.
Ouais, tu sais qui? Le Saint-Esprit, non. Non. Nous prenons autorité contre tous ces démons qui terrassent les vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Sors, esprit de ténèbres. Sors, esprit de ténèbres. Sors au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous levons contre les esprits qui détruisent les vies, qui affectent tes pensées. Quand un esprit décide de te pousser toujours dans les mauvaises décisions, c'est pour que ta destinée soit ralentie. Parce que si au lieu de faire A, tu fais B, tu vas partir jusqu'à devant, Dieu va dire que, oups, retourne, tu vas faire ce que il t'avait envoyé, c'est A. Tu vois que tu as perdu du temps. Voilà. Il te pousse à prendre les mauvaises décisions, à faire les mauvais choix. Et sachant que tous les choix dans la vie ne sont pas toujours réversibles, comme le mariage. Si tu fais une mauvaise décision, tu prends une mauvaise décision de mariage, c'est calé sur toi, comme on dit souvent. C'est calé sur toi. Tu ne peux pas changer ton mari, tu ne peux pas changer ta femme. Tu es calé. Voilà. Si tu prends la mauvaise décision de partir à un endroit où il ne faut pas avec un homme et qu'il te viole, à l'instant où il a fait, après, on ne peut plus revenir en arrière. Parce qu'il t'a déjà violé. Donc, c'est avant ça que tu peux faire, tu peux agir. Nous allons nous lever contre ces esprits qui agissent sur les pensées, qui agissent dans le travail, même le travail, qui agissent et qui nous poussent, parfois même le lieu de travail où nous sommes. Ce n'est pas le lieu où le Seigneur nous attend, mais nous n'arrivons pas à l'écouter. Juste le Seigneur t'est libéré de toutes ces choses, de toutes ces pesanteurs, afin que tu puisses l'écouter exactement comme il faut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Que tout esprit de ténèbres qui tienne en captivité tes pensées et te pousse à faire des mauvais choix. Mauvais choix même par rapport aux filières d'études. Mauvais choix par rapport au travail, au type de travail, aux opportunités. On reçoit les opportunités qui ne sont pas les bonnes. C'est pourquoi dans tout ce que nous faisons, élevons toujours la voix au Seigneur. Prions toujours afin que ce ne soit pas notre volonté qui s'accomplisse, que ce ne soit pas nos desseins qui s'accomplissent. Ah, j'aime la prière du Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à Dieu, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Je ne veux pas les opportunités dans ma vie. J'ai déjà dit ça à Dieu. Si c'est le chômage, je préfère. Au lieu de prendre une opportunité qui va me donner les mots de tête, je ne veux pas les combats étranges et bizarres. Je préfère un chômage dans la paix avec le Seigneur qu'une opportunité qui me trouble le cœur. Je préfère le chômage dans la paix avec le Seigneur qu'une opportunité qui me trouble le cœur. Est-ce que vous êtes prêts à dire ça à Dieu? Est-ce que tu es prêt à supporter que Dieu te mette en chômage et que tu sois en paix avec lui? Que d'être en train de travailler alors que ce n'est pas l'endroit où il t'attend. Moi, j'ai pris seulement. Si tu veux, tu dis Amen. Que le Seigneur brise et détruise toute influence de l'ennemi dans ta vie. Que tout esprit des ténèbres qui t'amène à avoir et à accepter des opportunités qui ne sont pas de Dieu, qu'il soit chassé de ta vie. Que le Seigneur te donne le discernement, l'intelligence et la sagesse pour recevoir
les choses qu'il a préparées pour toi, afin que tu n'ouvres pas ta porte à celui qui combattra ta vie, à celui qui viendra détruire ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu ne regardes pas les choses avec les yeux physiques, mais avec les yeux spirituels, afin que tu n'acceptes ou bien ne rejettes rien, tout simplement parce que tu as comparé les prix, etc. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous rejetons toute puissance des ténèbres qui influence tes pensées et te pousse à prendre les mauvaises décisions. Nous brisons toute œuvre des ténèbres. Nous brisons toute œuvre des ténèbres. Nous chassons tout esprit impur qui se lève pour influencer les pensées et pousser les uns et les autres à prendre les mauvaises décisions. Tu veux aller à gauche, il te pousse à droite. Tu veux aller à droite, il t'envoie à gauche. Dieu t'a mis à cœur de faire quelque chose. Tu marches jusqu'à tu es déjà au milieu. Il te dit que retourne-toi, ce n'est pas le bon chemin. Ils mettent les gens dans la confusion, même par rapport au choix, même du conjoint. Nous prions contre l'esprit de confusion. Esprit de confusion. Nous t'ordonnons de partir, de sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puisse toute confusion être ôtée de ta vie. Puisse toute confusion être ôtée de ta vie. Puisse toute confusion être ôtée de ta vie. Et le Seigneur t'a fermé dans le choix qu'il a prévu pour toi. Dieu ne doit pas t'affermir dans ta propre décision. Je rejette toute décision de la chair. Je rejette toute décision de la chair. Il faut tuer la chair. Je répète, il faut tuer la chair. La chair a des désirs, dit la parole, qui sont non conformes, qui ne sont pas conformes à ceux de l'esprit. Je rejette toute décision de la chair. Je rejette toute décision de la chair. Nous brisons toute emprise de la chair. Et nous voulons nous connecter au Seigneur pour recevoir de lui l'instruction qu'il faut pour notre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Sors, esprit de ténèbres, sors, esprit de ténèbres, sors, esprit de ténèbres, qui pousse à la confusion, qui brise les choix et amène les mauvaises décisions. Qui brise. Je prends autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors, esprit de ténèbres, sors, esprit de ténèbres. Toi qui influences les personnes sur le plan professionnel, accorde à mon frère, à ma soeur, Seigneur, de voir ta grâce et ta gloire se manifester dans ses choix, dans leurs choix, dans les décisions. Que le travail de tes enfants soit béni de ta main. Que tu leur donnes de recevoir de toi la portion que tu as préparée d'avance de toute éternité pour eux. Et toi, esprit des ténèbres, je t'ordonne de libérer leur vie, de libérer leurs pensées, de libérer leur travail. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance spirituelle qui amène la maladie. Nous leur donnons de partir, de sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Sors de sa vie, puissance des ténèbres. Sors de sa vie, puissance des ténèbres. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la santé. Reçois la santé venant de Dieu. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Nous ordonnons à toute forme de maladie, spirituelle et physique, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de sortir de ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de sortir de ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, puisse le Seigneur, le puissant des armées, se manifester par la grâce de la guérison. Par la grâce de la guérison. Lui qui déclare dans sa parole que nous guérirons les malades. C'est une promesse faite.
à ceux qui ont cru. Ce n'est pas une promesse faite aux serviteurs de Dieu. C'est une promesse faite à ceux qui ont cru. Il dit que quiconque, voici les signes qui accompagneront. Donc toi-même, tu dois prier sur toi parce que tu as cru. Est-ce que tu as cru? Tiens-toi dans le Seigneur. Autorité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et combat fidèlement. Forge-toi un caractère dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons briser toute maladie. Nous voulons briser toute infirmité, génétique ou acquise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Dieu est capable de faire. Dieu est capable, j'ai dit, de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, nous imaginons. Il y a un puissant témoignage qu'un monsieur a fait. Je ne sais pas si vous avez lu, si je me rappelle, je pourrais partager le lien de cela dans le groupe. Un monsieur qui a fait un témoignage aux Nations Unies, c'est un témoignage qui date de plusieurs années, et où il parlait de comment il est mort. Et quand le monsieur est mort, on lui a fait plusieurs chocs électriques. Donc, on a le choc, les médecins, les personnes du corps médical peuvent un peu comprendre. Donc, on a choqué vous, plusieurs fois. Il y a un certain nombre de chocs qu'on fait en fonction du pays où tu vis. Les États-Unis, je crois que ça doit être 3 ou 4. Le monsieur, c'est un Américain, je pense bien, mais c'était en Australie que ça lui est arrivé. On lui a fait des chocs. On a dépassé le nombre de chocs qui étaient prévus par la loi parce que le service, les ambulanciers, ils ne respectent jamais le nombre qui est prévu par la loi qu'on doit mettre dans le document. On a prouvé que non, on a fait quand même un minimum. Voilà, et chaque pays a son nom. Le nombre prévu dans son pays, je crois que c'était 3 ou 4 en Australie. Mais comme le personnel de santé, quand quelqu'un est en train de mourir, on fait tout ce qu'on peut, quoi, pour ne pas dire qu'il est mort sans qu'on ait essayé. Ils lui ont fait, je crois, 10. Choqué. Vous. 10. Le monsieur ne s'est pas réveillé. 45 minutes après, pendant qu'ils étaient en train de se déplacer avec le monsieur, Jésus-Christ est venu dans cette ambulance et a ressuscité ce monsieur. Ce n'est pas une affaire. Le monsieur a fait son témoignage à la tribune des Nations Unies. Je vais vous partager le lien de cette histoire. 45 minutes. Le plus intéressant, ce n'est pas que Jésus-Christ l'ait ressuscité. Parce qu'on va dire on peut ressusciter les gens. Même ceux qui vont dire que non, on doute de cette résurrection et tout, vont dire que qu'est-ce qui prouvait qu'il était mort? Prouvez-nous alors qu'il était mort. Peut-être qu'ils ont choqué et il s'est réveillé, on n'a pas su. Peut-être qu'il y a eu des erreurs. Les ambulanciers déjà ont toutes les preuves qu'il a été choqué 10 fois. Et qu'après 40 minutes, par exemple, il était toujours mort. J'ai dit mort que mort, totalement. Et après 45 minutes, le monsieur s'est réveillé. Et je puis vous assurer, ce monsieur, quand il s'est réveillé, que Jésus-Christ l'a ressuscité, il a un témoignage puissant. Les médecins, je vais aller une affaire terrible. Quand j'ai dit que le truc n'est même pas la résurrection. Les médecins qui on avait fait le prélèvement à ce monsieur. Apparemment, il avait déjà suivi un séquençage. Je peux vous assurer que ce monsieur a fait, on a découvert que sur le plan génétique, son ADN avait été changé. Donc, le gène qui le prédisposait à faire ce type de pathologie
a été modifié. Je crois que je vais vous donner le lien de ce. C'est merveilleux ce que Dieu est capable de faire. C'est un vieux témoignage. C'est vraiment un vieux témoignage. C'est vraiment que beaucoup d'entre vous ont déjà vu passer, mais vous n'avez pas prêté attention. Dieu change même les gènes. C'est où j'en arrivais. Je dis même les gènes. Dieu change même les gènes. Les gènes d'une personne. Avec une nez comme ça, Dieu va changer. Puisse le Seigneur faire grâce à ceux qui ont besoin de voir sa main agir. Puisse le Seigneur faire grâce à ceux qui ont besoin de voir sa main agir. Amen, amen, amen. Le Seigneur se manifeste dans la vie de tous ceux qui ont besoin de voir sa main agir. Puisse le Seigneur se manifester. Puisse ta vie, ton mariage, tes projets, ta santé, ton avenir être impacté par sa présence. Que tout esprit de ténèbres puisse être chassé et que les desseins de Dieu descendent véritablement, que ces desseins se manifestent totalement et définitivement dans ta vie. Puisses-tu jouir de sa liberté, de sa paix, de son bonheur, de son amour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Reçois la liberté en Jésus-Christ. Reçois la liberté en Jésus-Christ. Reçois la liberté en Jésus-Christ. Sois béni. Sois restauré. Sois guéri. Sois délivré. Et que la gloire, la grâce, la puissance du Seigneur descendent sur ta vie. Et que ses desseins se manifestent en chacun d'entre nous. Dans le saint et le puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Dans le saint et le puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Dans le saint et le puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Okay. We have finished. Nous rendons infiniment grâce à Dieu. Je vais poser le témoignage en question et je pourrai le partager. Je ne sais pas si ce sera sur Facebook ou sur YouTube. Tout. Je vais le partager. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Amen. Merci. Amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Passez une bonne soirée. Et demain, à demain. Même heure. Même heure. Même chaîne. Même orateur. Même heure, même chaîne. N'est-ce pas? Ok. Le Seigneur vous garde. À demain. À demain. Demain. Ciao. Alléluia.
Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut.